On est sœurs biologiques officiellement. Voilà. Je sais, on sait, voilà. Ça ne se voit pas du tout. C'est ma petite sœur, je le dis parce qu'elle a l'air d'avoir 32 ans. Et moi 18. Je suis une petite boule, c'est une grande asperge, on est de la même famille. Oh well. C'est quoi pour toi un fuckboy? Alors, je pense que ce qui m'énerve le plus dans les fuckboys, j'aurais peut-être dû faire un classement parce que ça va être très long. Déjà, c'est la mauvaise conception du terme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les fuckboys, du coup, c'est comme des amants. C'est des fuck buddies, des plans cul, comme disent les jeunes. Tout à fait. Alors ça, c'est un boy toy, ne pas confondre. En fait, pour moi, le fuckboy originel, c'est soit Zeus, soit Ross Geller. Plutôt Ross. Ouais, mais Zeus aussi, il avait des moves. Ouais, mais Zeus, il avait du charme, tu vois. Non, mais il avait pas du tout de charme. Mais si, il a tellement niqué, il a obligatoirement du charme. Mais ça veut rien dire, ça. DSK aussi, il a beaucoup niqué. Non, pas DSK. Ok, vas-y sur Zeus et Ross. Je vais arrêter de te contredire parce qu'on est problématique real quick, quoi. Alors qu'en fait, ce serait plus quelqu'un qui cherche une relation quasi exclusivement sexuelle, et ce n'est absolument pas un problème, Tout à fait. mais qui va choisir de ne pas l'assumer et de faire croire généralement plein de trucs à la con à plusieurs meufs en même temps parce qu'il aime le risque, et qui écoute Nekfeu. Mais je sais que tu l'aimes bien, donc voilà. Non, mais c'est pas genre tous les gens qui écoutent Nekfeu sont des fuckboys. Non, mais c'est un il y a signe beaucoup avant-coureur du fuckboys fuckboy. qui prennent des photos comme ça sur Instagram. Voilà. Alors que du coup, c'est plutôt quelqu'un qui est en fait assez lâche et qui n'arrive pas à assumer. Et généralement, qui je pense que les filles, du coup, parce que je sais pas trop comment ça se passe dans la communauté gay, et que les filles donc seront contre une relation quasi exclusivement sexuelle et qui pensent même pas à leur en parler parce que le vagin risque de s'enfuir. Et du coup, qui le trappent avec ce genre de mensonges. Et je pense que c'est juste des gens lâches. Donc pour résumer, pour toi, un fuckboy, c'est un mec qui veut un plan cul, un mec hétéro qui veut un plan cul, qui ose pas dire en fait je veux un plan cul parce qu'il pense que la meuf voudra pas, et qui lui fait croire qu'il veut être en couple et avoir un genre de, mais ça traîne de commitment sur, et d'engagement, alors qu'en fait il veut juste qu'elle. Il va pas forcément faire croire qu'il est en couple parce qu'il est pas con non plus, il va pas lui dire on est ensemble parce qu'il va juste laisser le flou. Ouais, parce que genre tout ce qui est les mecs mystérieux ça marche bien et tout. Surtout quand ils écoutent Nekfeu. En fait, il y a vraiment une différence de comportement. Bon, ça pour tout le monde en ligne et en face à face. Mais du coup, ce sera limite des Jason Bourne, des DM Instagram, tu vois, genre des trucs adaptés à chaque meuf qui vont DM. Et du coup, ils vont adapter leur comportement à ces meufs en ligne, mais ils vont peut-être jongler, tu vois, je fais très bien le jonglage, jongler avec plusieurs meufs en même temps. Alors qu'en fait, ce serait tellement plus simple de dire à la meuf, bah écoute, moi j'ai clairement pas envie que genre ça aille plus loin, mais si tu veux, on peut niquer. Et au pire, elle dit non et c'est pas grave parce qu'en fait, des meufs, il y en a plein. Mais c'est marrant parce que tu parles de Ross et en fait Ross c'est pas tellement un coureur de jupons, tu vois, il a pas tellement de plans cul. Déjà il essaye, c'est juste qu'il échoue beaucoup. Pour moi c'est le fuckboy originel parce que quand une femme lui fait un reproche, il trouvera toujours une excuse comme un gamin en fait. Alors que genre par exemple quand il a pas lu la lettre de Rachel et qui... Est-ce que tu peux rappeler le plot pour les gens comme moi qui ont pas de temps de regarder Friends? Donc c'est tout le truc We Were on a Break, où en fait Rachel et Ross s'engueulent et Rachel elle dit je pense qu'il faudrait qu'on fasse une pause, et le soir même il se bourre la gueule et il couche avec une fille, ce qui certes est pas très bien mais c'est pas grave, il y a consentement, majorité, etc. Et en fait Rachel dans la nuit lui laisse un message pour dire qu'elle regrette et qu'elle va passer le lendemain matin lui dire qu'en fait c'est bon, ils sont encore ensemble, et du coup il flippe parce qu'il y a encore la meuf, mais il fait en sorte que Rachel ne la voit pas, etc. Et Rachel finit par apprendre qu'il a couché avec quelqu'un alors que We Were on a Break. Et en fait, Ross, donc il a pas d'excuse, il n'arrive pas à lui dire mais tu sais, au pire je fais ce que je veux, parce qu'en fait il a même pas eu le courage, tu vois, de lui dire dès qu'elle est revenue, écoute, il s'est passé quelque chose hier, il a tout enterré. Et donc ils partent à la plage, tu sais quand Joey creuse son trou là. Ouais. Voilà, ils partent à la plage et Ross donc veut se remettre avec Rachel, mais en fait elle lui écrit une longue lettre qu'il ne lit pas entièrement parce que c'est un fuckboy. Et au lieu de lui dire écoute, je l'ai pas complètement lu, donc je te donne ma réponse plus tard. À la fin, il y a une question et il dit oui, c'est oui pour prendre responsabilité de ce qu'il a fait. Et quand il se rend compte que c'est pour ça, il pète un câble et en fait non, ça marche pas. Donc on est quand même au cœur du fuckboy dans la malhonnêteté. Ouais. Dans un manque de courage clairement, d'admettre c'est plus ce qu'il veut et ce qu'il fait. C'est pas forcément des manipulateurs ou des pervers narcissiques, c'est juste des mecs qui vont partir du principe qu'une meuf va dire non ou qu'une meuf est comme ça. Déjà qu'il y a une meuf. Il n'y a pas plusieurs personnalités différentes. Il y a la femme. Au lieu de creuser et de se dire dis donc peut-être qu'avec elle ça peut passer, ils vont direct se braquer en mode putain il faut que j'ai des stratégies,
il faut que je garde toutes mes meufs potentielles en même temps. Mais je me dis, en fait, ça doit prendre un temps fou surtout. Parce que je pense que c'est fatigant d'être un fuckboy. Mais c'est pour ça qu'ils se foirent à tous. moitié tout le temps. Bah oui, bah voilà, ils se foirent tous. Et ils se démerdent généralement pour pas mentir, pour pas se faire traiter de menteur, mais amener une vérité un peu bancale. Et en fait, alors que ça pourrait se passer très bien dans une relation voilà, amant-amante, ou alors juste l'autre personne voudrait pas ça. Et c'est pas grave en fait. Oui, il y a plus que genre 2 meufs dans le monde, donc tu peux en trouver une autre si y en a une. Voilà. Voilà, il y en a plein. Et je pense que pour moi, c'est le mal du siècle. Je le dis haut et fort. En fait, il faut avoir le courage de risquer le refus. Il faut être honnête en disant, moi, je veux par exemple, je cherche juste un plan cul. Et bah peut-être la meuf, elle va dire, moi, j'ai envie d'un truc plus sérieux ou quoi. Et du coup, on va pas perdre de temps entre guillemets à faire un truc qu'on veut pas tous les deux. Le refus est souvent vu comme un rejet violent, alors que c'est pas grave. Enfin, on s'est tous pris des râteaux, c'est pas grave, ça arrive. Bon, quand c'est violent et méprisant. C'est un truc de fuckboy. Et ah oui, parce que le fuckboy aussi, en étant comme ça, généralement quand il a le refus, on lui dit bah écoute non, moi je vais pas faire ce genre de truc là parce que, ou alors quand il se fait prendre en flag et qu'on lui dit bah écoute, tu m'as clairement dit ça hier, mais là t'étais avec machine, voilà, il y a une réaction généralement très violente où en fait il annule aussi toute l'affection qu'il a eue pour toi. Quand tu lui dis bah écoute, moi je suis désolée, je veux pas d'un truc pas sérieux ou je fais pas ce genre de truc là. Le mec qui t'a dragué pendant je sais pas combien de temps est capable de dire non mais t'as vraiment cru que je voulais te baiser ou des trucs comme ça. Oui, c'est un peu l'évolution Pokémon du harceleur de rue qui te dit t'es bonne, tu lui fais un doigt, il fait de toute façon t'es moche. Ouais voilà. Sauf que là c'est juste... Où est la vérité? Je pense qu'il faut dédramatiser le refus, enfin c'est pas grave de pas plaire. Généralement quand je dis ça on me dit ouais mais toi t'es une fille et en plus t'es jolie. Bah non, parce qu'en fait je plais pas à tout le monde et tout le monde ne me plaît pas. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc en fait il faudrait peut-être assumer maintenant le type de relation qu'on cherche, assumer de se prendre des vents, que ce soit par des hommes ou des femmes. Et surtout, le consentement, quoi. Parce que le consentement, c'est quand même très très fou pour le fuckboy. Je dis pas que ce n'est pas violeur égale fuckboy ou inversement. Mais en étant pas complètement honnête, du coup, la personne sait pas dans quoi elle s'engage. Et, oui, il peut y avoir par exemple l'exemple d'un mec, tu penses qu'il a pas d'autres meufs, voilà. Par exemple. Et du coup, tu t'engages dans un truc plus ou moins sérieux avec lui. Et en fait, t'apprends qu'il a une ou plusieurs meufs. Et t'es là, ok, donc en fait, je suis dans un rôle que j'ai pas choisi. Et tu m'as pas prévenu que j'aurais ce rôle-là. Oui, voilà. Et si j'avais pu choisir, je l'aurais pas pris parce que j'ai pas envie d'être dans ce genre de drama. On n'est pas dans le consentement dans la relation sexuelle. Voilà. Non, je parle pas de ça. Je parle, en fait, au bout d'un moment, pour moi, ça marche pas une relation aussi légère soit-elle. Si tu joues pas à armes égales. En fait, pour moi, c'est ça le problème des fuckboys, c'est qu'ils refusent de te laisser jouer à armes égales et que, en fait, même un fuckboy qui va se mettre dans une relation légère avec une meuf voilà, qui voudra ça, s'il apprend que la meuf a d'autres gars, et ben là, il y aura un problème aussi. Tu disais comment confronter un fuckboy? Ouais, bah en fait, c'est pas tant comment, parce que si tu es une jeune naïve qui n'a jamais rencontré de fuckboy de ta vie et que tu te rends compte qu'un mec essaie un peu de te la faire à l'envers, naturellement, tu vas essayer d'aller lui en parler.